Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je suis prof Khalid, enseignant à la REF de Agadir, Souss-Massa, délégation provinciale de Tiznit. La leçon d'aujourd'hui de langue, préconisée pour les élèves de troisième année au deuxième semestre, elle est intitulée « Les temps du récit », en l'occurrence le passé simple et l'imparfait. Alors, l'objectif serait de vous amener à reconnaître bien sûr les temps du récit dans un texte et de vous amener à employer sciemment les deux temps dans un récit que vous allez produire. Alors, nous avons un texte. D'habitude, tous les soirs, Amine regardait un film sur Netflix avant de dormir. Ce soir-là, il préparait un exposé de français toute la soirée. Puisqu'il était fatigué, il se coucha sans le finir. Il faisait encore noir quand son père soudain vint le réveiller et lui dit d'une voix dure: « Tu es en retard, lève-toi. » Il se leva difficilement, fit ses ablutions, puis sa prière. Ensuite, il prit son petit déjeuner et repartit enfin au collège. Nous allons voir, vous l'avez remarqué justement, les verbes qui sont en vers, ils sont conjugués à l'imparfait. Là, je ne vous apprends pas grand-chose, vous le savez déjà, vous pouvez le reconnaître grâce à la terminaison AIT de la troisième personne du singulier. Alors, l'objectif de la leçon, c'est pas ça. L'objectif de la leçon, c'est de savoir quand est-ce qu'utiliser l'imparfait et quand, bien sûr, opter pour le passé simple. Alors, il y a des indices qui nous permettent de justifier l'emploi de chaque temps dans chaque verbe. Là, vous avez d'habitude pour la première phrase, d'habitude et tous les soirs. Amine regardait tous les soirs d'habitude. Ça veut dire que l'action de regarder se fait d'habitude. C'est une habitude tous les soirs, c'est-à-dire il est répété. Alors ici, il a le caractère d'une action répétée, d'une action habituelle. Par contre, pour la deuxième phrase, ce soir-là, il préparait un exposé de français toute la soirée. Alors, toute la soirée, contrairement à tous les soirs, elle donne un caractère, elle attribue un caractère de durabilité, c'est-à-dire une action qui est longue, une action qui dure dans le passé. Donc, si l'on veut raconter une action longue, dans le passé, on utilise l'imparfait.